Il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Secteur énergétique, infrastructurel ou encore aérospatial, Maurice et l'Inde scellent de nouveaux accords de coopération. Face à la presse, le docteur Navin Ramgoolam et Narendra Modi évoquent les liens solides entre nos deux pays. Après beaucoup de réflexions et de discussions entre le Parti travailliste et le MMM, le gouvernement dévoile les propositions pour la réforme électorale. Soutien renouvelé pour les daycare centers accueillant des adultes en situation de handicap. La NCIF débloque 25 millions de roupies pour 21 ONG. Nos eaux en souffrance, pêcheurs et syndicalistes tirent la sonnette d'alarme contre la pollution marine. Et aux États-Unis, mort de Charlie Kirk, cet influenceur politique admiré par Donald Trump. Bonsoir à tous. Maurice et l'Inde liés par plusieurs projets de coopération. Les accords ont été officialisés ce matin en présence du docteur Navin Ramgoolam et de Narendra Modi. Ils ont conduit une réunion de travail bilatérale avec les hauts officiels des deux pays, Valérie Kali Ashish Debi. Une franche poignée de main, une accolade entre frères. À travers cet échange entre deux chefs de gouvernement, ce sont les liens fraternels entre deux peuples qui se reflètent. Ce jeudi matin au Taj Nadesar Palace, sur les terres mystiques de Varanasi, Maurice et l'Inde ont renforcé leur collaboration. Le docteur Navin Ramgoolam et Narendra Modi ont eu un tête-à-tête avant de réunir leurs conseillers et membres de cabinet respectifs pour des discussions sur des secteurs clés. Ce qui a abouti à la signature de protocoles d'accord échangés devant les yeux des premiers ministres. Ils concernent entre autres l'énergie, la recherche et la formation. L'Inde a aussi renouvelé son soutien dans plusieurs domaines, entre autres l'hydrographie. La Grande Péninsule apportera également une aide financière pour un nouvel Sathyasagar Ramgoolam National Hospital, une école vétérinaire et un hôpital des animaux, ou encore dans l'acquisition d'hélicoptères, ce qui représente une enveloppe de près de 10 milliards de roupies. L'Inde apportera également son assistance dans le développement de la deuxième phase de la Ring Road et l'acquisition d'équipements portuaires. Ce matin à Varanasi, il a aussi été question de stratégie. Les deux pays se sont accordés pour la restructuration du port de Maurice et pour une assistance dans le développement et la surveillance d'un Marine Protected Area sur l'archipel des Chagos. Tous ces projets ont été commentés par les deux chefs de gouvernement dans leur déclaration à la presse, soulignant que l'Inde n'apporte pas là une assistance financière ou technique, mais contribue à une meilleure qualité de vie des Mauriciens. Une prise de parole par la suite devant les journalistes. Au cœur des discours, les liens solides entre nos deux pays ou encore le rôle clé de Maurice dans la région. Place au discours du Premier ministre indien Narendra Modi. और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को
चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा है। फ्रेंड्स, मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। दिस पैकेज इज नॉट एन असिस्टेंस, इट इज an investment in our shared future. Friends, free, open, secure, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता है। इस संदर्भ में मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा और मैरीटाइम कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड एट द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। एक्सेलेंसी, इंडिया एंड मॉरिशस आर टू नेशंस, बट आवर ड्रीम्स आर एंड डेस्टिनी आर वन। इस वर्ष हम सर शिव सागर रामगुलाम जी की 125वीं जयंती मना रहे हैं। वे केवल मॉरिशस के राष्ट्रपिता ही नहीं, बल्कि भारत और मॉरिशस के बीच अटूट सेतु के संस्थापक भी थे। उनकी यह जयंती हमें मिलकर अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा देती रहेगी। Le prochain voyage sur l'archipel des Chagos se fera sur un navire indien. Narendra Modi a agréé à cette demande faite par le docteur Navin Ramgoolam. L'assistance indienne apporte une réelle différence dans la vie des Mauriciens. Le docteur Navin Ramgoolam a eu ces mots pour le dirigeant indien ce matin à Varanasi. On l'écoute. Thank you, Prime Minister, for your kind words. And also I'm deeply honored that you have invited me to grace this visit here in India in my capacity as Prime Minister of Mauritius. I also want to thank you, Prime Minister, and your government for the generous courtesies that has been extended to us, to my delegation, since our arrival. What has happened when I landed at Varanasi? We were amazed, both myself and my wife. The welcome that we have received, I believe no other Prime Minister has ever received. And I'm glad it's in your constituency. I can understand why you get elected with such huge numbers. Thank you. Members of the press may wish to know that this is my 4th official visit to India, spanning different periods as my tenure as Prime Minister. Over the years, India, through its various governments, has accompanied Mauritius in its journey toward progress and development. You know, we had an embassy, a high commission in India. Even Sachiv Saga insisted that even before independence, we had a high commissioner of India and Mauritius. Over the years, this has strengthened. We have benefited from India's generous assistance and expertise in key sectors of national development, including but not limited to health, education, capacity building. Prime Minister mentioned many of them: renewable energy, this infrastructure, maritime security. India's support, timely support in these areas continues to make a tangible difference in improving the quality of life of Mauritians. I'm glad now to affirm that our ties now have entered an even more dynamic and forward-looking phase. There were very constructive discussions, but we also spoke of the surveillance of the vast exclusive economic zone. We need technical cooperation from India. We need the surveillance. We don't have the capacity for surveillance. And also we want to visit
the Chagos to put our flag there, including Jogosha. We wanted to have a vessel. The British offered us, but we said we prefer to have one from India because symbolically it would be better. This visit has reaffirmed that the ties between Mauritius and India are not defined merely by history or geography, but by shared values, a common vision, and an enduring friendship. My delegation joins me in again saying a heartfelt thanks to you, Prime Minister, and through you to the government of India and the people of Bharat for the love and affection you have bestowed upon us. Thank you. La visite officielle du Premier ministre en Inde se déroule sous le signe de la spiritualité en ce début de soirée. Avant d'assister à la Ganga Aarti sur les bords du Gange sacré, la délégation a été chaleureusement accueillie à Ravidas Ghat, où elle a embarqué sur un bateau pour rejoindre Dashashwamedh Ghat. C'est là que le couple premier ministériel a assisté à la Ganga Aarti. Le reportage de Valérie Kali et Ashish Debi avec les commentaires de Ria Rambojan. À partir de 18h, chaque soir, des prières simultanées sont dites sur le Gange, longue de 2750 km. Cette rivière sacrée, selon l'hindouisme, commence dans la chevelure du dieu Shiva, dans sa demeure de l'Himalaya. Tous les jours, des milliers de personnes venant des 4 coins du monde convergent vers le Gange, particulièrement pour assister à la Ganga Aarti. La croyance veut qu'elle est une bénédiction pour tous ceux qui y assistent. La prière est dédiée à la déesse Ganga, au feu, au soleil, au dieu Shiva et à tout l'univers. En effet, ce rituel recèle une importance spirituelle et symbolique. C'est un acte de dévotion, mais aussi de purification pour tous ceux qui s'y adonnent. La Ganga Aarti agit comme un élément qui rassemble autour d'une dévotion commune, créant un sentiment d'unité et d'appartenance parmi les participants de tout horizon. Je vous le disais au sommaire en conférence de presse ce matin, le Premier ministre par intérim Paul Béranger a dévoilé les propositions du gouvernement pour la révision du système électoral. Les propositions seront soumises au cabinet et ensuite aux consultations élargies. Claudette Geoffroy-Gadivadou. Pour réformer le processus électoral à Maurice, 2 propositions seront étudiées par le cabinet ministériel. La première combine la formule de first past the post, soit 3 élus par circonscription, et la proportionnelle. À ce stade, il y a au moins 2 propositions possibles. Possiblement, il y en a d'autres propositions qui font surface. Nous, open-minded, mais donc nous veut dire 60 élus par nos 20 circonscriptions qui nous déjà connaissent, plus 20 à la proportionnelle. Une party list soumise avant, une liste en ordre prioritaire, 60-20. La deuxième proposition va plus loin, toujours 60 élus majoritaires, 20 à la proportionnelle, et on ajouterait les 4 premiers sièges réservés aux best losers désignés sur la base des communautés. Le recensement de 1972 sera toujours pris en compte pour cet exercice. Étant donné possiblement qu'on a un tracas concernant Best Loser, alors il y a une deuxième proposition, 60 élus, 20 à la proportionnelle, plus les 4 premiers Best Losers parmi les 8 Best Losers actuels. Seulement, dans sa proposition-là, PNA nouveau recensement. Continuer servir le recensement de 1972. Parce que ni le Parti travailliste, ni le MMM ne sont pas d'accord quand nous arrivons là, nous pas le référé un recensement communal dans la population. Et ben candidat, pas obligé de déclarer notre communauté pour être candidat. Seulement, si je ne pas déclare notre communauté, évidemment, je ne suis pas capable de bénéficier de ça, d'aucun poste de best loser. Le Premier ministre par intérim a aussi dévoilé les propositions
pour réformer le système électoral en place depuis 2001 à Rodrigue, un nouveau système qui viendrait garantir encore plus la stabilité politique dans l'île, selon Paul Béranger. Étant donné la petite taille de l'électorat-là, et pour garantir la stabilité, nous tenons prévoir que le parti qui gagne l'élection doit obtenir un siège additionnel de façon à ce qu'il gagne une majorité de 3 au total. Ça, c'est ce qui est dans la loi. Seulement, dans la loi, il y a une condition. Pour qu'il y bénéficie de sa bonus, si nous sommes capables de dire, de sa 3 députés additionnels-là, de sa bonus de 3 députés-là, l'Ibizin, il obtenir au moins 7 sièges sur 12 au niveau de toute l'île. Dans la dernière élection, ce qui est arrivé, l'OPR remporte 6 sièges aux 12. Alors qu'en face de lui, il y a 2 alliances. Une alliance remporte 4 sièges et l'autre alliance remporte 2 sièges. Fait 6-6. Étant donné ça 5 partis listes là, l'OPR retrouve lui avec 8 et l'alliance, et les 2 alliances en face retrouvent lui avec 5 et 4. Donc il y a une majorité de 1, ce qui explique sa fragilité gouvernementale qui nous trouvait à Rodrigue ces derniers temps. Alors, la question qui est posée à ce stade, c'est seulement une question que nous discutons entre nous-mêmes et ensuite avec nos sœurs et frères Rodriguez. Est-ce qu'il parti pour vaut mieux retirer sa condition là, retirer sa minimum 7 là, retirer ça et parti qui gagne l'élection, ben il gagne sa 3, sa bonus de 3 là. Un cabinet de paper sera préparé et les propositions seront ensuite soumises aux consultations plus élargies où tous les aspects de la réforme seront étudiés. Également dans l'actualité, la National Social Inclusion Foundation a déboursé 25 millions de roupies. Il s'agit d'un paiement intérimaire destiné à soutenir les ONG qui gèrent des daycare centers pour adultes de plus de 20 ans en situation de handicap. Cette aide avait été supprimée l'an dernier par la Special Needs Education Authority. Le reportage de Soumira Oukbarali. Mange quoi? Une glace. Oui, où? À Rose-Île, ce centre prend en charge 43 personnes en situation de handicap, dont 6 adultes. Depuis l'année dernière, la Special Needs Education Authority a revu sa catégorisation et n'accorde une aide financière qu'aux bénéficiaires âgés de 5 à 20 ans. Les allocations du centre avaient alors connu une importante réduction. C'était difficile parce qu'à la fin du mois, il fallait tout le temps chercher, demander pour pouvoir payer le salaire de notre personnel qui s'occupe des jeunes adultes. Heureusement que nous avons un petit peu d'économie et nous avons des sponsors qui nous ont aidés. Quand on leur a demandé, on a eu des compagnies qui nous ont aidés. L'ancien gouvernement, il sans système financement de l'ONG. Il dit qu'il y a un zen qui n'a plus que 5 ans jusqu'à 20 ans pour occuper par le Special Education Needs Authority. Ce qui fait qu'il y a un gap pour les bénéficiaires qui ont plus de 20 ans. Nous prenons une première décision, c'est-à-dire pour l'équipe Sénat. En termes de ressources pour lui faire ce travail, mais nous réaliser qu'il y a un vide, l'eau, qui manière pour financer tout le ONG qui occupe une personne de plus de 20 ans avec en situation de handicap. Nous faisons qu'adresser un premier, emergency, nous besoin dire, pour qui l'organisation est capable d'opérer. Et là, nous pouvons besoin review, si nécessaire, une policy change pour régler toute la question. À Montroche, Vichal, 40 ans, a retrouvé une seconde vie dans ce centre qu'il fréquente depuis qu'il a 8 ans, du lundi au vendredi. Thérapie, cours de musique et diverses activités lui sont proposées aux côtés de 16 autres adultes vivant avec différents handicaps. La nouvelle décision de la National Social Inclusion Foundation soulage la direction. Les petites classes sont payées par l'éducation et l'ANSIF a pris la responsabilité pour complémenter le daycare pour nous. Parce que les grands, je ne sais pas où les mettre. Alors on a eu la chance d'avoir le support de NCIF.
Après des vérifications internes, 25 millions de roupies ont été déboursés afin d'alléger les charges des centres. Il s'agit d'un paiement intérimaire sur 4 mois couvrant la totalité des salaires, les repas et d'autres dépenses courantes. Au total, 21 ONG prenant en charge des adultes de plus de 20 ans en situation de handicap bénéficieront de cette aide de la NCIF. Tout à fait autre chose, les cas d'infection respiratoire aiguë connaissent une hausse ces dernières semaines. Les professionnels de santé mettent l'accent sur les mesures de prévention. Le point avec Ashminta Bantou. 5356, c'est le nombre de cas d'infection respiratoire aiguë enregistrés depuis le début de ce mois. Des cas en hausse que les médecins attribuent à plusieurs facteurs tels que la saison hivernale et la circulation de virus. Quand on trouve la grippe, c'est quand il y a une transition saisonnière, quand il y a beaucoup de pluie, quand il y a beaucoup de personnes qui peuvent amasser quelque part. Quand on peut guetter la grippe cette année, c'est totalement différent en termes de symptomatologie. Il y a beaucoup de gens qui peuvent trop de fièvre, il y en a qui peuvent une douleur abdominale, il y en a qui peuvent une crampe musculaire, la fièvre qui peut dépasser 37,5 degrés, maux de gorge, tousser, douleur, courbature. Les enfants, les personnes âgées et celles qui souffrent de maladies chroniques figurent parmi les plus vulnérables. Selon les médecins, beaucoup de malades arrivent tardivement aux urgences, ce qui complique leur prise en charge. Le virus de l'influenza, il prend 4 à 7 jours pour manifester des symptômes. Si une personne peut trouver des symptômes qui ne sont pas bien malgré qu'il peut prendre un traitement non spécifique, les professionnels de la santé. Pas d'automédication. Le vaccin pour la grippe se fait initialement en bonne santé, on n'a aucun problème, on n'a aucun la grippe là où on va faire vaccin. Des gestes simples sont recommandés pour éviter tout risque de contamination. Quand on développe un symptôme grippal, on doit hydrater correctement, boire beaucoup d'eau, 2 à 3 litres par jour, observe les gestes barrières, lave la main, ou soit observer un sanitizer, si on peut tousser. Mettez un masque pour ne pas contaminer le prochain. Les professionnels de la santé rappellent également l'importance de la vaccination contre la grippe saisonnière et le suivi médical régulier pour les personnes à risque. Aux États-Unis, l'influenceur conservateur Charlie Kirk a été tué par balle. C'était lors d'une réunion publique dans une université hier. Du haut de ses 31 ans, il jouissait d'une influence politique incomparable. Le président américain a ordonné que les drapeaux soient mis en berne dans le pays en son hommage. Le récit de Nitusha Jia. Aux États-Unis, la violence politique a fait une nouvelle victime. Le leader du mouvement de jeunesse trumpiste, Turning Point USA, Charlie Kirk, est décédé hier après-midi après avoir été victime d'un attentat. L'influenceur conservateur a été tué par balle en pleine réunion publique sur le campus d'une université dans l'Utah. Kirk sillonnait régulièrement le pays pour visiter les universités américaines afin de mobiliser la jeunesse et recruter de nouveaux soutiens au président Donald Trump. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. Originaire de la banlieue de Chicago, l'influenceur de droite avait fondé Turning Point USA en 2012. Il était alors âgé de 18 ans, une organisation destinée à rassembler et à mobiliser les jeunes de sensibilité de droite autour des valeurs traditionnelles américaines. Direction la Pologne. Ce jeudi, son ministère des Affaires étrangères a annoncé qu'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra à sa demande. Cela fait suite à l'intrusion d'une vingtaine de drones présumés russes sur son territoire. Le pays réclame un renforcement sur son territoire des capacités militaires de l'UE et de l'OTAN. Retour à Maurice, la mer s'abîme, les poissons disparaissent, des pêcheurs tirent la sonnette d'alarme et pour commenter l'état de nos lagons, une réunion animée par le syndicat des pêcheurs a eu lieu à Poudre d'Or tout récemment. Voyons tout cela avec Anisha Madaya. Dans qui l'état nous
Ces images tournées à baie du Tombeau par des pêcheurs témoignent d'une mer en souffrance. Les pêcheurs de poudre d'eau au village le vivent aussi au quotidien. L'océan s'affaiblit et avec lui, le gagne-pain de dizaines de familles. Depuis quelque temps, les poissons se raréfient et les filets remontent presque vides. La famille pêcheurs peut souffrir beaucoup. Et nos clients peuvent refuser du poisson, nous crapes, nous rites, nous tous aujourd'hui. Poudre d'eau, c'est une parmi les zones de pêche qui a beaucoup de crustacés. Malheureusement, l'écosystème là est dégradé en entier. Récemment, la découverte de poissons et de fruits de mer morts dans la région a poussé ces pêcheurs à alerter sur la gravité de la situation. Les pêcheurs qui vivent dans cette région-là, je peux trouver des jours en jour une dégradation. Suite à un incident qui finit d'arriver quelque temps là, nous commençons à réveiller nos consciences qu'ils ont dit la situation n'est pas correcte. Le Mauritius Oceanography Institute confirme cette tendance. Ces relevés indiquent une dégradation significative de la qualité des eaux. Nous avons la pollution marine, nous avons le changement climatique, nous avons aussi un aménagement côtier qui peut faire et aussi nous avons différentes activités en mer qui peuvent affecter le lagon. Cette inquiétude s'étend aux consommateurs qui s'interrogent. Le poisson qui arrive dans leur assiette est-il vraiment sans danger? Quand on trouve sa qualité de dégradation qui est arrivée là, quand on trouve ça ban poisson là, ça ban fruits de mer là, comment il est arrivé? Nous peur, nous inquiets, nous dire est-ce qu'il nous capable consommer ça? Dans les communautés côtières, la mer reste la principale source de revenus. Mais face à une eau de plus en plus polluée, l'avenir des familles semble incertain. Sauver la mer, c'est sauver toute une communauté. Hommage rendu en ce 11 septembre à feu Satkam Boulel. Une cérémonie de dépôt de gerbes a eu lieu à Vallée des Prêtres pour marquer le 105e anniversaire de la naissance de ce grand tribun qui a marqué de son empreinte la scène politique mauricienne. Une cérémonie en présence entre autres de son fils, le docteur Arvin Boulel, et des membres du Parti travailliste. La Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés a convié la presse cet après-midi à Rosil. Plusieurs dossiers étaient à l'agenda, dont les droits des travailleurs étrangers et la pension de vieillesse. Koyol Sital. Réunis au siège de la CTSP, les représentants syndicaux ont passé en revue les 76 recommandations du rapport de l'Interministerial Committee on Work Permit Issues. Parmi les points soulevés figurent les droits des travailleurs étrangers et leur couverture de protection sociale. Qui est arrivé, si un travailleur étranger, il trouve qu'il se droit pas respecter et il décide pour retourner dans ce pays. L'autre chose, est-ce qu'il y a un travailleur étranger qui peut avoir le droit de mettre un cas devant la cour industrielle qui, malgré les pas là, il fait les représenter par un dimoun ou par un syndicat. Et là aussi, on n'est pas dire ce qu'on appelle la protection sociale. Ou imaginez un dimoun, il travaille 10 ans dans un pays, quand il retourne dans l'endroit de ce pays, il ne peut pas ni une pension, ni non. Les porte-paroles de la CTSP ont aussi commenté l'introduction d'une Foreign Domestic Workers Regulation évoquée dans le même rapport et la question de l'âge d'éligibilité à la pension de vieillesse. Enfin, l'interview de la matinale à suivre demain à partir de 8h15 sur RME. Pranav Bihari reçoit Jayen Chelum, secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice pour un entretien autour du Price Stabilization Fund et du pouvoir d'achat des Mauriciens. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC. À bientôt.
attendu est enfin arrivé. Retrouvez vos stars en action sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport. Vibrez avec les grands championnats de foot sur tous vos écrans connectés compatibles. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Un chocolat fondant et onctueux. Un vrai plaisir qui dure. Goûtez-le qui fait l'unanimité. Pour tout achat de 2 produits Cadbury participants, scannez le QR code ou envoyez un message WhatsApp pour tenter de gagner votre part des 350 000 roupies en prix incroyables. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Conditions générales applicables. Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau. Tropical Blossom, qui évoluait à l'est d'Agalega, s'est affaiblie au cours de la journée en une zone de basse pression. À 16 heures, elle était située à environ 725 km à l'est-nord-est d'Agalega. Elle se déplace vers le nord-ouest à une vitesse moyenne d'environ 10 km/h. Les prévisions pour Maurice, plutôt nuageux cette nuit avec des pluies intermittentes, principalement au sud, à l'est et sur les hauteurs. Des poches de brouillard sont prévues dans certains endroits. Température minimale entre 15 et 21 degrés. Le temps sera mi-couvert demain avec quelques ondées à l'est, au sud et sur le plateau central. Température maximale entre 20 et 27 degrés. Le vent soufflera du sud-est à environ 30 km/h avec des rafales atteignant les 60 km/h dans les endroits exposés. Mer forte au-delà des récifs avec houle du sud-ouest de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons du sud, sont déconseillées. À Rodrigue, ciel nuageux avec des pluies intermittentes. Des poches de brouillard sont aussi prévues. Température minimale entre 17 et 20 degrés et température maximale entre 22 et 25 degrés. Le vent soufflera du sud-est de 30 à 40 km/h avec des rafales de 80 km/h aux endroits exposés. Mer forte au-delà des récifs avec houle du sud-ouest de 3,50 m. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons, sont déconseillées. Et à Agalega, période nuageuse avec quelques averses, température minimale environ 24 degrés. Des averses modérées par moment, accompagnées d'orages isolés, sont attendues demain. Température maximale environ 29 degrés. Vent du sud-est à 35 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h sous les averses. La mer restera forte avec houle de 3,50 m et ces vagues pourraient déferler sur les plages, surtout à l'heure des marées hautes. Les pêcheurs et le public doivent éviter les sorties en mer et les plages. Le lion est de retour. Pour célébrer ce grand retour sur les chaînes Canal+ et Canal+ Sport, pour tout nouvel abonnement jusqu'au 31 août, bénéficiez du pack sport à seulement 350 roupies par mois jusqu'à fin février 2026. Rendez-vous vite en Canal+ Store ou sur canalplus-maurice.com. Bonsoir à tous. Nous démarrons avec du cyclisme, avec la deuxième étape du Tour international Chantal Biya au Cameroun ce jeudi. Alors, lors de cette épreuve longue de 100 km, Aurélien de Comarmont s'est offert la 3e place au sprint. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Alexandre Maher, malgré sa 6e place ce jeudi, conserve le maillot jaune de leader grâce au travail collectif remarquable de la team MCB. Vainqueur hier, Alexandre Maher a réalisé le même chrono que le gagnant de ce jeudi, le Français Guillaume Gaborio. Outre le pays hôte, à savoir le Cameroun, 6 autres nations, y compris Maurice, sont représentées à cette compétition qui prend fin ce dimanche. Les mondiaux de para-athlétisme sont prévus à New Delhi, en Inde, du 27 septembre au 5 octobre. 12 para-athlètes mauriciens seront au rendez-vous, même si la tâche s'annonce un peu compliquée cette fois. Nos champions vont tout faire pour une place sur le podium,
comme ce fut le cas lors de la précédente édition. Rajiv Ganpat et son équipe ont suivi quelques para-athlètes à l'entraînement à Côte d'Or. Des séances régulières afin d'améliorer les chronos et les performances. Les para-athlètes qualifiés pour les mondiaux s'apprêtent à se mesurer aux meilleurs et la tâche ne s'annonce guère facile. Nous trouvons un record du monde tombé dans mes disciplines, dans mes catégories T54. Nous trouvons aussi une bonne performance. Ma dernière performance, pas extra, ma dernière vraie bonne performance remonte à l'année dernière en Suisse. Nous pouvons essayer de faire le maximum pour guetter ici que nous situons et comparer avec les autres. L'année dernière, je suis disqualifié pour le championnat du monde. Et bon, pour moi, paralympique, j'ai reçu une médaille pour paralympique. Là, à l'année là, et donc, au championnat du monde, l'objectif pour viser une médaille. Côté ça, nous avons beaucoup de travail technique. Moi, on revient d'une blessure après 2 mois. Et de là, petit à petit, on peut reprendre. Mais aujourd'hui, je correct. Nous avons rencontré un premier groupe au travail ici à Côte d'Or, sous la houlette de Jean-Marie Baghirati. Les entraînements sont méthodiques, car il faudra se surpasser. 12 athlètes qui peuvent aller et 6 dans mon côté, qui entraînent au moins. Nous ne pouvons pas chez nous. Comme on dit, c'est difficile, mais nous pouvons tracer. Mon caractère en athlète, j'ai besoin de tout. Pour moi, la priorité reste les Jeux paralympiques. Et moi, j'espère que nous avons un soutien qui est bien pour les Jeux paralympiques. Sinon, on vient amener une médaille, encore une médaille ou bien plus de médailles. Les mondiaux de parathlétisme se tiendront à New Delhi du 27 septembre au 5 octobre prochain. L'année dernière, au Japon, Noémie Alphonse avait décroché le titre au 100 mètres T54 et la 2e place au 400 mètres. Anaïs Angéline avait ramené l'argent au saut en longueur. Si les mondiaux de paraathlétisme débutent le 27 septembre, par contre, le coup d'envoi du championnat du monde d'athlétisme sera donné ce samedi à Tokyo, au Japon. Pendant 9 jours, 198 nations et les plus grandes stars de la piste vont s'affronter. Cet événement planétaire est à vivre en direct sur la MBC Télé Ajmal Moitub. Ce samedi 13 septembre s'ouvrent à Tokyo les championnats du monde d'athlétisme 2025. L'événement rassemblera plus de 2000 athlètes issus de 198 pays pour 9 jours de compétition intense. Au stade national, entièrement rénové pour les Jeux Olympiques de 2020, le public retrouvera les grandes stars de la discipline. L'MBC diffusera certains blocs de direct de cet événement avec des rendez-vous matinaux et après-midi consacrés au final. La cérémonie d'ouverture aura lieu dès la première journée, samedi après-midi, lors de la session qui débutera à 12h30. Des épreuves de vitesse au concours de saut et de lancer, en passant par le marathon et les relais, tous les regards seront tournés vers Tokyo. Les meilleures performances mondiales sont à suivre sur la MBC. La 18e édition du Ciel Fenêtré aura lieu ce samedi 13 septembre dans le sud-est du pays. 4 courses sont au programme, dont l'épreuve principale, le 35 km, dont le départ sera donné à 6 h du matin. Il y a également le 10 km. Alors, les sentiers de ces 4 courses offrent la découverte de superbes paysages naturels. Cette année, l'événement a attiré environ 4300 participants, ce qui constitue un record. Nous écoutons Damien de Froberville, directeur de course, qui était l'invité du magazine Sports Select cette semaine. Tous les ans, nous avons un nombre de participants grandissant. De tous les ans, on essaie de repousser nos limites en modifiant légèrement les parcours pour s'assurer qu'on puisse accommoder ce nombre de personnes. Mais c'est incroyable de voir qu'on a 4300 participants et qu'il a fallu quand même fermer les inscriptions. 10 km, ça a toujours été la course phare en termes de nombre de participants chez le Fenêtré. Donc nous avons plus de 2000 participants cette année-ci. Une fois de plus, c'est un record et nous avons eu à fermer les inscriptions assez tôt. Nous avons chez les dernières années, depuis 2017, nous avons toujours eu une joëlette chez le parcours. Donc une joëlette, c'est en fait une personne à mobilité réduite qui est transportée par une équipe et qui a la chance de visiter donc, le parcours. Cette année-ci, plutôt que d'avoir une joëlette, nous allons avoir 2 joëlettes chez les 10 km.
Football sur la scène internationale. En bref, Ousmane Dembélé accumule les honneurs. Il a été plébiscité par les lecteurs du magazine 11 Mondial en attendant le Ballon d'Or. Steve Mandanda, pour sa part, met un terme à sa carrière professionnelle et dans un match décalé des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la région Afrique, le Bénin a disposé du Lesotho 4-0. Le point dans ce reportage de Vikash Bagherotti. Candidat très sérieux au Ballon d'Or qui sera décerné le 22 septembre, Ousmane Dembélé s'est adjugé le 11 d'or, un trophée décerné par les lecteurs du magazine 11 Mondial. L'international français a été plébiscité devant Lamine Yamal du FC Barcelone et son compatriote Kylian Mbappé du Real Madrid. I would like to thank all the readers of World 11 for voting for me, and that makes me happy. À 40 ans, le gardien Steve Mandanda a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle. L'ancien capitaine emblématique de l'Olympique de Marseille, avec qui il compte un record de 613 matchs, et le 4e champion du monde 2018, a raccroché les crampons après Blaise Matuidi, Adil Rami et Raphaël Varane. Steve Mandanda totalise 35 sélections avec les Bleus. En Afrique, dans un match décalé du groupe C des éliminatoires au Mondial 2026, le Bénin s'est largement imposé 4-0 aux dépens du Lesotho mercredi soir. Grâce à ce succès, les Béninois reviennent à 3 points du leader, l'Afrique du Sud, à 2 journées de la fin. Les Guépards espèrent terminer parmi les qualifiés directs ou en passant par les barrages des meilleurs seconds. Les matchs qualificatifs reprennent le 6 octobre prochain. Et nous allons clôturer cette page sportive avec du cyclisme. La 18e étape du Vuelta en Espagne a été remportée ce jeudi par Filippo Ganna devant Jay Vin et Joao Almeida. Le leader de la Vuelta, Jonas Vingegaard, a perdu 10 secondes sur son dauphin. L'épreuve d'aujourd'hui était un contre-la-montre qui a été raccourci de 27 à 12,2 km pour des raisons de sécurité. Voilà, ce sera tout pour les sports. Merci de votre attention. Bonne soirée et bon vendredi à vous tous.